Salut tout le monde, bienvenue dans le trail qu'on aime. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la Villa des Mondiaux pour vous débriefer la 2e journée des championnats du monde. Juste avant de démarrer et de vous présenter l'équipe qui va m'accompagner, un grand merci à notre partenaire Sidas qui nous accompagne cette semaine et grâce à qui on peut vous proposer cette série de podcasts. Grâce à ce partenariat, je vous rappelle, vous avez droit à 20% de réduction des 25 € d'achat avec le code LTQA20 sur le site sidas.com. Au programme de l'épisode, un gros débrief du trail court bien sûr, et puis dans la deuxième partie, des entretiens avec Julien Rancon, responsable national des équipes de France de trail et de course en montagne, Audrey Welsbacher, nouvelle venue dans le staff avec son rôle de coach adjointe de l'équipe de France aux côtés d'Adrien Séguré, de Philippe Lannes, président des Esclopes d'Azan, et puis des athlètes médaillés Clémentine Geoffrey et Johan Beaujard. L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, on commence par Cécile Jean-Rousseau, qui nous a rejoint il y a quelques jours et qui nous fait le plaisir d'être là pour ce 3e épisode. Thibaut Delpech, le fidèle, toujours là, le frère de Mathieu, qui a hâte d'être au départ du trail long demain. Théo Robin, est-ce que je redis que t'es le meilleur kiné de France ou... Non bon. Et puis Léo Bonnemère, l'entraîneur de Thomas Butès qui a couru aujourd'hui. On va essayer d'être concis et bref. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce trail court aujourd'hui, au-delà des très grosses performances de nos Français, peut-être parler sûrement d'une des plus grandes performances du trail féminin qui a eu lieu aujourd'hui, celle de Tove Alexandersson qui a gagné la course, la Suédoise. Qui se lance ? Allez, la seule féminine du groupe alors. Oui. Stratosphérique, enfin j'arrive pas à trouver les mots vraiment pour décrire ce qu'elle a fait quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de grandes dames comme ça qui ont réussi à faire une course aussi sur notre planète, vraiment. Enfin ce qu'elle fait j'ai plus de mots, j'ai pas de mots, c'est incroyable. Il faut dire que elle arrive à suivre les meilleurs mondiaux quoi. C'est-à-dire que encore ce serait des bons coureurs nationaux en tant que femme, c'est super, hein, mais là c'est meilleurs mondiaux quoi. Et avec une remontada de folie, elle aurait pu aussi péter, elle a 34 minutes d'avance sur la deuxième quoi. Donc non, elle continue, elle a qu'à 20 minutes du premier quoi, de Fred. Ouais, c'est complètement fou, elle fait 17ème au scratch, elle a 22 minutes de Fred, et comme tu l'as dit, Sarah Alonso qui termine deuxième est à 34 minutes, donc c'est complètement fou. Et puis autre très grosse perf, forcément le Fred Tranchant qui est parti tout seul un petit peu dès le début, jusqu'au haut de la première bosse. Il avait quelques secondes d'avance sur la concurrence, et puis très vite il s'est détaché pour arriver dès le kilomètre 15 en bas de la première descente avec un peu plus d'une minute, et puis il a tenu la tête de course pendant les 5 heures, les moins de 5 heures. Léo, on l'a vu passer sur les 2 premiers ravitaux, c'était assez impressionnant quand même l'allure de Fredo. Ouais, c'est sûr, de toute façon Fredo là il nous a refait exactement pareil qu'au championnat de France. On pouvait se poser la question, on s'était posé même la question hier, est-ce qu'il va être du même niveau et est-ce qu'il va réussir à s'en sortir sur un format qui allait être plus long que les championnats de France? La réponse elle est là, oui. oui, et puis avec la manière en plus, donc c'est vraiment beau de sa part. On a vu aussi, on a eu une news en pleine course, on a appris qu'il y avait une attaque de guêpe. Donc c'est assez rare pour le souligner, et qui a contraint d'ailleurs Judith Wilder, l'une des grandes favorites, à abandonner, parce qu'a priori elle aurait fait une réaction allergique et une crise d'asthme suite à une piqûre. C'est assez fou quand même d'entendre ça sur un mondial. On a appris aussi que les jours d'avant, il y a quelques juniors en reconnaissance d'un parcours qui s'étaient fait piquer. Je sais pas si y en a qui veulent réagir à ça, mais Théo s'est fait piquer aussi. Tu t'es fait piquer quand ? Ouais, je me suis fait piquer vite fait à la fin du parcours, à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Je courais derrière une coureuse italienne et d'un coup elle s'est mise à crier de tous les noms en italien. Elle était à 50 mètres devant moi, je dis mais elle pète un câble, et puis au final j'ai vite compris pourquoi je me suis fait piquer aussi à la jambe. Bon, moi rien de bien grave, mais du coup Sylvain m'a dit quand même qu'il avait aussi 3 piqûres dans la première bosse. Il me semble que c'est Adeline Martin qu'on a eu 6, du coup c'est quand même des faits assez lunaires, et ce qui est dingue c'est qu'on peut tout prévoir des fois dans la performance, tout optimiser, et puis là c'est des faits de course qui sont un peu c'est désarmant, notamment pour Judith qui est obligée d'abandonner, alors que on sait que c'est une des meilleures coureuses mondiales sur ce genre de format quoi. Donc dommage de ne pas l'avoir vue à l'œuvre aujourd'hui jusqu'au bout quoi.
Moi, je voulais rebondir parce qu'en fait, j'ai appris dans les info news il y a 2 jours qu'il y avait une course en Ariège, le trail du Picou, qui avait été annulé pour cause de guêpes, justement. Exactement le même. Et donc, dans les Pyrénées. Donc, je sais pas. Coïncidence, pas coïncidence. On verra. Et puis, du coup, on a parlé des 2 vainqueurs, Tové et Fredo, qui sont quand même issus de la course d'orientation. Et donc, ce qui est assez fou. Et on peut aussi noter qu'André Blanes, qui fait 3ème chez les hommes, l'Espagnol, et Martin Nilsson, qui est aussi dans le top 5, je crois, le Suédois, qui sont aussi issus de la course d'orientation. Donc, on voit quand même de plus en plus de sportifs venir d'autres sports, notamment des triathlètes. Mais les orienteurs, c'est aussi une pratique qui aide à la performance pour le trail. Et alors Fredo lui a complètement changé de carrière puisqu'il fait plus de course d'orientation. Par contre Tové, elle, ça reste son sport principal. Et j'ai eu une petite info de Fleury Roux qu'on connaît très bien et qui lui aussi est un ancien orienteur, qui m'a dit que Tové allait prendre quelques jours de repos avant de partir en stage avec l'équipe de ski alpinisme, parce qu'elle fait aussi du ski alpinisme. Et au-delà des grosses perfs individuelles aussi à noter, du coup le nouveau podium pour l'équipe de France de trail masculine qui avait fait 3ème à Innsbruck, qui monte d'une marche et qui a terminé vice-championne du monde. Et surtout derrière une équipe espagnole qui a fait 2, 3, 4 au scratch avec un Manu Merias 2ème, André Blanes 3ème, je l'ai dit, et puis Alan Santamaria 4ème. On savait qu'ils avaient une grosse équipe. Les Italiens aussi, qui font 3ème par équipe, avaient une très très grosse équipe. Mais les Espagnols, quand même, ils ont été assez impressionnants. Je sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Vas-y. Ouais, on a vu l'Espagnol partir très vite dès le début. Je pense qu'au bout de 500 mètres, il avait déjà de l'avance. Nous, on était dans la première côte. Il avait déjà une avance folle. On s'est demandé comment il allait pas craquer. Il a craqué un petit peu avant de, au final, remonter. Et tous les Espagnols ont fait vraiment une course pleine chez eux. Manuel, qui est très fort en descente et qui avait ses bâtons en bambou. Et on a aussi vu au fight, du coup, pour la 2ème place, les filles, même si c'était loin de la tête, un beau fight, nous, dans la dernière bosse, entre Sarah Alonso et Naomi Lang, qui s'est tenue jusqu'au bout, puisque je crois qu'il y a eu 20 secondes d'écart à la fin. Donc, gros fight quand même au podium derrière. Et puis chez les femmes, du coup, une médaille aussi collective, puisque la France a pris la 3ème place, un petit peu loin derrière la Suède, mais avec la perf de Tové qui met, comme on l'a dit, plus d'une demi-heure à la 2ème, forcément, ça a fortement aidé la Suède à glaner la médaille par équipe. Et puis 2ème, j'ai un trou de mémoire, 2ème par équipe. Il me semble que c'est l'Espagne aussi, ouais. C'est l'Espagne chez les femmes, ouais, qui a fait un beau tir groupé dans le top 15. Avant que j'oublie, Fleury m'a aussi livré une petite anecdote sur pourquoi Fredo a aussi très bien réussi ce mondial. C'est que Fredo, il avait l'habitude d'enchaîner énormément les courses en course d'orientation, parce que c'est des formats relativement courts, et en fait les orienteurs ont l'habitude d'enchaîner de nombreuses courses. Et Fredo, quand il est arrivé dans le trail, il a gardé un petit peu cette habitude, ce qui faisait qu'il était alors il a sorti des très grosses perfs, mais il avait du mal à être très très régulier. Et là, pour l'une des premières fois en tout cas, l'une des premières saisons où il a décidé de se consacrer quasi exclusivement au mondial. Il en a fait vraiment l'un de ses gros objectifs où il voulait devenir champion du monde. Il n'a jamais réussi à le faire en course d'orientation après plusieurs podiums, et il a enfin réussi en trail. Donc voilà, encore une fois, bravo à Fredo, et puis bravo à nos 2 équipes de France qui ont très bien performé, qui nous ont permis d'avoir de belles émotions aujourd'hui. Et puis juste avant de passer au trail long, peut-être revenir rapidement sur la perte de Thomas Butez, le petit jeune de la Colibri Trail Academy, puisqu'on a la chance d'avoir Léo Bonnemère avec nous. Est-ce que tu es satisfait de ton poulain, Léo ? Satisfait, oui. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit et c'est ce que j'avais déjà dit hier. Thomas, il était là dans une optique de découverte sur sa première sélection en équipe de France. C'était le plus jeune. Il s'était autorisé à rêver de potentiellement pouvoir aider l'équipe de France aussi à arriver sur le podium par équipe et à aller décrocher une médaille. Il a subi sur la fin de course. C'était aussi quelque chose qu'on avait envisagé, de par le petit manque de volume, parce qu'il est très peu habitué à ça. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de volume à l'entraînement, mais aussi par le fait que c'était la première fois pour lui qu'il allait faire une course aussi longue, avec autant de dénivelé, que ce soit positif, mais surtout négatif. Donc il a lâché un peu sur la deuxième partie de parcours, et la dernière montée et descente lui a été un peu fatale. On passe au trail long. Demain, départ 7h.
Je suis avec le frère de Mathieu, Théo, le kiné de Mathieu, qui va lui faire d'ailleurs le suivi Instagram demain toute la journée, donc suivez ça sur la page de Mathieu. Comment vous l'avez vu cet après-midi? Comment vous l'avez senti? On en a parlé un petit peu en début de semaine, il a l'air plutôt serein, il nous a dit qu'il avait fait sûrement la plus belle prépa de sa jeune carrière. Vous vous attendez à quoi demain? Un top 10, un top 20, encore un peu mieux peut-être? Bon, il était encore comme les jours précédents, et même on peut dire depuis 6 mois, plutôt plus relâché, détendu et content d'avoir une prépa sans douleur. Je pense qu'il va partir quand même sur une course relativement prudente sur le départ. Le parcours ne pourra pas permettre d'avoir un coup de moins bien. Chaque boss est dur jusqu'à la fin, la dernière descente, il faudra l'appuyer. Donc il fera un départ prudent, il essaiera de remonter si les cannes le permettent jusqu'au bout. Et j'espère qu'on verra une équipe de France forte. Ouais, c'est exactement ce que Thibaut a dit. Mathieu avait l'air vraiment très bien, très calme, très serein, pas du tout dans l'excitation, enfin dans la surexcitation de la course. Donc ça, c'était quand même plutôt rassurant. Et puis il y a Nico Martin, son coach, qui est passé rapidement. Puis ils ont clairement dit que les consignes, c'était déjà de faire une course en se concentrant sur lui-même et d'éviter de penser à ce qu'il y avait devant et derrière. Parce qu'on rappelle que Mathieu, il est 30e Cotitra au départ. Et clairement, on sait très bien que ça va péter devant, qu'il va y avoir des abandons. Et puis aussi que certains vont partir trop vite et vont devoir ralentir. Donc c'est d'abord se concentrer sur soi-même et passer la ligne dans un chrono qui lui correspond, qui sera le sien. Et ça fera sûrement déjà un très beau résultat. Et puis il a fait une belle prépa. Et puis il a fait une prépa qui avait ressemblé à la prépa des championnats de France, avec un stage en altitude. Et puis avec Baptiste, ils avaient prolongé leur stage de reco ici. Donc à mon avis, Mathieu a des bons arguments, j'espère, pour performer demain. Et en tout cas, on lui souhaite après des petites années compliquées. On a vu aujourd'hui sur le trail court, il y avait 3 Français qui se détachaient un petit peu avec Fredo, Thomas Cardin et Sylvain Cachard, et au final il y en a un des trois qui a sauté, et c'est Johan Beaujard qui a fait une super course, qui a réussi à permettre à l'équipe de faire podium par équipe. Donc moi je vois bien Mathieu faire un peu une course à la Johan, si jamais il y a un des 4, parce que là pour le coup sur le trail long ils sont quand même 4 avec Vincent, Baptiste, Louison et Binge Roubiol, donc il y a une carte en plus pour pas se trouver, mais je pense que Mathieu sera en embuscade et sera vraiment pas loin de faire une très belle course. Cécile, qu'est-ce que t'attends toi demain de voir sur le parcours? Qui c'est que t'as envie de voir performer demain? Chez les filles Chez les filles ou chez les hommes, mais comme tu veux. Aucune idée, parce que je vais être très très honnête avec vous, je connais quasiment personne, mis à part Baptiste que j'ai vu à Innsbruck. Donc je fais chou blanc sur cette question. Cécile, on rappelle, Cécile a déjà un peu exceptionnel, mais elle débute dans le trail, donc on lui pardonne. Léo, qu'est-ce que t'attends demain toi? Moi j'attends quand même, pour le coup je vais rester chez les hommes, mais j'attends quand même un gros fight avec les Américains, parce qu'il y a quand même une Dream Team française, une Dream Team américaine. Donc vraiment voir quelle équipe va tirer son épingle du jeu, et que le meilleur gagne, et que ça en mette partout, quoi. Mais j'ai aussi hâte de voir quand même le fight. Est-ce que Jim sera capable de... Moi personnellement je le vois pas du tout être devant et gagner, mais comme je suis très mauvais en prono, il se pourrait qu'il gagne. En tout cas bon, j'aimerais bien qu'il y ait un petit Frenchie qui se glisse sur la première place quand même. Et puis chez les femmes quand même, voir si Marion Delespierre côté française revient à son meilleur niveau, et est-ce qu'elle sera capable de rééditer la performance de 2023. Et puis je m'attends aussi quand même à un gros fight par équipe avec les Allemandes, qui avaient été aussi très fortes à Innsbruck en 2023. Donc on espère quand même des titres, à minima des médailles par équipe, et puis on espère des médailles individuelles. Théo, toi de ton côté? Du côté féminin, je pense qu'il y a moyen peut-être d'avoir une médaille d'or sur le trail long féminin. Quand on voit Marion, on ne sait pas trop à quel niveau elle revient après sa grossesse, mais Nico m'a confié que Jennifer était vraiment très très en forme, et que sur certaines séances il avait du mal à la suivre. Et puis il y a aussi Annelise Rousset, en tout cas l'équipe féminine est vraiment je pense impressionnante, et il y a moyen que ce soit une de nos plus belles médailles sur ces championnats du monde. En tout cas je l'espère.
On a fait le tour ? Eh ben merci à toutes et tous d'avoir écouté ce 3e épisode de la Villa des Mondiaux. On se retrouve demain pour l'épisode 4 et puis en attendant on vous laisse avec les entretiens qu'on a réalisés sur le terrain aujourd'hui. On vient juste de finir le trail court, les compétitions hommes et femmes à Canfranc. Je suis avec Audrey Welchbacher. Salut Audrey, comment ça va de ton côté ? Bah écoute, ça va super. On a passé une belle journée, une belle matinée, des résultats qui sont énormes avec le titre de champion du monde de Fred. Donc ça c'est une super performance et on est vraiment ravis pour ça. Après on a Sylvain qui est 6e, Johan qui est 16e, on classe les gars qui sont vice-champions du monde par équipe. Donc ça c'est vraiment une belle performance. Chez les nanas on est 3e par équipe avec Clémentine qui fait 6e. Donc c'était une belle matinée avec un soleil magnifique et un parcours qui était par contre hyper exigeant, qui a marqué les organismes vraiment, on les a sentis vraiment dans le dur parfois. Mais ils ont fait preuve d'un mental vraiment très déterminé et ils ont vraiment joué le collectif jusqu'au bout et ça a payé, donc c'est top. Top, c'est vrai que ça a été des super résultats et c'est vrai qu'il a fait très froid ce matin, le parcours était magnifique pour avoir eu l'occasion de faire une partie et du coup Audrey tu es nouvelle au sein du staff de l'équipe de France de trail. Il me semble que c'est depuis le début de l'été. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton intégration et puis sur ton rôle au sein de l'équipe ? Bah écoute, moi je fête là cette semaine ma première sélection en équipe de France. Ça a été assez inattendu pour moi, une très belle surprise. Adrien m'a contacté mi-juillet pour me demander si j'étais intéressé pour intégrer le staff comme coach adjoint avec lui. Donc bien sûr que j'ai accepté, c'est une expérience incroyable. Et donc voilà, je seconde Adrien, on s'est partagé les tâches, on a fait des choses ensemble, lui ça l'a beaucoup aidé lui aussi. Donc on a essayé de trouver notre équilibre tous les deux et puis écoute, on fera le point à la fin de ces championnats. Trop bien, merci beaucoup Audrey, et puis c'est très chouette de voir le staff aussi qui se féminise un petit peu et puis félicitations aussi à toute l'équipe et tout le staff pour aujourd'hui. Ouais. Non, c'était vraiment une très très belle équipe. Il y a vraiment un très très bel état d'esprit, donc c'est chouette. Voilà. Il reste encore demain. Et puis on a la course de montagne encore dimanche. C'est vraiment une équipe de France, trail, course de montagne et montée sèche. On est une équipe de France, donc on va se mobiliser. Bon, bien sûr demain sur le long, et puis dimanche on sera derrière les montagnards. Parfait, merci Audrey. Merci à toi Théo. Top. Les gars, parce que... Bon Julien, à l'arrivée du trail court, on a pris un petit peu de recul, on a eu le temps de manger un petit peu, de reprendre des forces. J'ai pas mangé moi. Julien n'a pas encore mangé. Ouais. Bon, nous on a mangé un très bon burger en tout cas. Et double médaille par équipe, une médaille de bronze pour les femmes et une médaille d'argent pour les hommes, plus une médaille en individuel pour Fred Tranchant. Quel bilan tu tires au global de ce trail court ? Plutôt très positif, hein. Une médaille d'or individuelle, ça reste le Graal pour un athlète. En plus une course de main de maître, de bout en bout il a mené, il était vraiment focus, donc c'est vraiment une très très belle victoire. Et puis il a mené son équipe entre guillemets vers la deuxième place, c'était très serré avec les Espagnols et les Italiens notamment, donc ça fait aussi la différence sur le plan équipe. Et les médailles collectives, on est toujours très attaché à ça parce que ça représente vraiment la force d'une nation. Donc on est super content. On était 3e à Innsbruck, là 2e on gagne une place chez les gars, donc c'est un super résultat. Ouais, c'est là c'est important d'avoir une belle densité au sein de l'équipe. Vous aviez sûrement sur le papier l'une des équipes avec le plus de densité. Malheureusement Thomas Cardin a abandonné, mais vous avez quand même Johan Bojard du coup qui prend le relais, qui fait 3e de l'équipe. Donc c'est aussi ça, je pense, peut-être le discours d'avant-course, notamment à Johan, un Thomas Butez, un Pierre Galbaudin qui redécouvraient, ou pour certains qui découvraient l'équipe de France, de leur dire faut en mettre jusqu'au bout pour l'équipe quoi. Sur le papier c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir un peu 3 leaders et puis 3 équipiers, mais tout le monde est leader à un moment ou à un autre et on était très content d'avoir 3 gars très homogènes en début de course, et puis bon il y a un peu plus d'espace à la fin, mais Yo a fait une super course et on est bien sûr déçu pour Thomas parce que ça reflète pas son niveau. On aime bien que nos athlètes confirment leur potentiel et bon, ça a bien matché
sur les autres courses cette année, sur les Europes l'an dernier, et il lui manque encore cette petite concrétisation sur un mondial, mais voilà, il est un peu abattu, mais ça viendra, j'en suis convaincu, il en a les capacités en tout cas. Et puis les filles, on a eu un petit peu peur aussi, puisque déjà Cécile Rousseau n'était pas au départ. Lucille Germain, qui était la deuxième française un peu la plus costaud, malheureusement a dû abandonner pour une petite blessure à la cheville. Mais finalement, une super Clémentine qui, il y a 2 semaines, reprenait tout juste la course à pied suite à une blessure. Et puis une Olivia Magnon et une Émilie Menuet qui ont fait le taf derrière. Ouais, bah, complètement. C'est vrai qu'en début de course, on était un peu inquiet dès qu'on a appris que Lucille s'était fait une entorse dans la première descente. On avait Clémentine qui était pas au mieux en début de course. Donc, et puis voilà, il y a d'autres paramètres. Olivia, c'est plutôt la fin de course qui lui était favorable, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Et puis bah, ça a plutôt tourné de notre côté, les Américaines plutôt en recul, nous un peu dans une dynamique positive avec Clémentine, Olivia et Adeline qui a fait une super fin de course aussi. Et puis et Émilie qui était notre quatrième mais qui s'est battue aussi jusqu'au bout. Et finalement bah, on grappille quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Les équipes adverses qui perdent quelques secondes et ça bascule de notre côté. Donc ouais, on est très satisfait parce qu'à mi-course on y croyait à peine. Si demain il y a le même nombre de médailles pour les Bleus, tu signes direct ou pas? J'attends demain. À demain. Bon Clem, je te chope vite fait parce que vous devez vite rentrer à l'hôtel, sinon vous allez choper froid, ils vont pas être contents. Oui. Exceptionnel. Parce que je t'ai vu début de semaine, je peux dire qu'on aurait signé, on aurait tous signé direct pour que tu sois à cette place-là. Oui. T'es contente? Bah oui, vraiment, je suis contente. Je pense que je suis à ma place et j'ai fait une bonne course avec une belle remontada là. On y a cru jusqu'au bout. Je t'ai vu en haut de la dernière bosse. Ouais. Je me suis dit putain, avec ses qualités de descendeuse, elle va réussir à rentrer. Malheureusement, t'es pas rentrée, mais t'as fini à quelques petites secondes de la Oui, 5e voilà. Ouais, bah je la voyais, mais elle a fait une belle descente aussi. Et moi, honnêtement, bah j'ai mis ce que j'avais et j'avais les ongles qui commençaient à me titiller, donc ouais, jusqu'au bout. Mais, Pas de regret? Non, pas de regret. Et ça me motive encore pour progresser pour la suite. Rendez-vous sur l'île de la Réunion, du coup, tu penses que ça va faire l'enchaînement avec le Bourbon? Voilà, en vrai, je me sens bien, pas trop cassé musculairement pour l'instant. Et puis les pieds, ça va. Donc ouais, je pense ça va le faire. Trop bien. Profite bien. Ciao. Merci, ciao. Ça va et toi? Bravo. Bon, on allait faire un petit tour auprès de nos médaillés quand même. Je suis avec Johan Beaujard. Johan, 16e de ce mondial. Tu me disais tout à l'heure que tu étais presque un peu frustré de cette 16e place parce que tu es quand même au port du top 10 et tu as réussi à finir assez fort. Là, avec le recul, la douche et le repas pris et la médaille surtout autour du cou, c'est quoi ton ressenti global là? Ben la frustration reste, mais je dirais qu'elle se transforme un peu en rêve. C'est que là justement depuis j'ai regardé le classement et en fait il y a une densité. Enfin, je me rends compte que le top 5 il est à... Là c'est du détail, hein, en 5-6 minutes t'as 10 gars. Et du coup c'est hyper encourageant de se dire que j'ai identifié quand même pas mal de petits points à améliorer. Et c'est hyper encourageant de se dire que j'arrive à faire des courses comme ça avec ce niveau là sur un format comme ça. Ça donne plein d'idées. Et en plus de voir Fred, voir ce qu'il a fait aujourd'hui et d'avoir connu son parcours depuis 5-6 ans, c'est pareil, c'est hyper encourageant quoi. T'as articulé ta saison autour des mondiaux, t'as retrouvé le maillot bleu 9 ans après ta dernière sélection en junior. Est-ce que c'est un maillot que tu vas avoir envie de reporter très vite? Ouais, bah carrément, il y a une dimension collective qui m'anime. Et là vraiment, il y a une énergie dans cette équipe et ça donne hyper envie de le reporter. Alors l'année prochaine je sais pas parce que les championnats de France sont vachement tôt et je tiens à faire une saison de ski. Mais dans 2 ans pourquoi pas en Afrique du Sud. Bon, avec Philippe Lannes, après les beaux podiums qu'on a vécu tous ensemble, avec 2 esclopes d'Azin sur le podium, je rappelle tu es le président de ce magnifique club pyrénéen qu'on voit partout avec ce beau maillot vert. Raconte-nous un peu ce que ça fait de voir 2 esclopes sur le podium aux mondiaux de trail. Ce que ça me fait beaucoup d'émotions. Je suis quand même quelqu'un où l'émotion me gagne facilement. Mais aujourd'hui, entre des titres nationaux ou des places que l'on fait au niveau national, aujourd'hui c'était la cerise sur le gâteau. Demain on a encore Robin qui va être aussi dans l'équipe, 3e esclope. Je suis content pour la France, je suis content pour le club. Ça fait beaucoup de bien aussi et puis ça montre que aussi les Pyrénéens peuvent faire partie de ces belles équipes de France. Même si certains n'ont pensé pas qu'en début de saison ils seraient là, ça prouve qu'il y a de la place pour tout le monde quoi. Vous avez ramené tout le Fat Club, vous êtes venu à beaucoup là des Pyrénées ou? Non, on était une petite quinzaine, un peu d'un côté de l'autre. Voilà, nous on est venus pour 3 jours, on restera pour Robin demain. Voilà, mais la majeure partie on est venu sur les
3 premiers jours. À demain Philippe, puis on espère que Robin sera un nouvel esclope à monter sur le podium avec l'équipe de France de trail long. Encore un grand merci à Sidas de nous accompagner. N'oubliez pas le code promo sur le site sidas.com LTQA20 pour profiter de 20% de réduction à partir de 25 € d'achat. Et on se donne rendez-vous dès demain pour l'épisode 4.